Chers amis, le récit de la visite de l'ange à Marie est véritablement fascinant. Je voudrais relever 5 moments de ce dialogue de l'ange et de la Vierge que des exégètes ont pointé comme communs à un grand nombre de récits de vocation dans la Bible. Le premier moment que l'on pointe ainsi, c'est qu'il y a une mise en présence de Dieu. Autrement dit, Marie, qui était dans son quotidien, souvent on la représente chez elle, à Nazareth, Marie est dans son quotidien, et voilà que quelque chose ou quelqu'un attire son attention pour la mettre en présence de Dieu, l'ange. Si nous regardons dans d'autres récits, on peut penser au buisson ardent et Moïse. Moïse est dans son quotidien avec les troupeaux de son beau-père. Et voilà que quelque chose attire son attention, un buisson qui brûle sans se consumer. Et il entend la voix, « Moïse, Moïse ». Donc la première chose que nous pouvons relever, c'est que dans ces récits de vocation, il y a une mise en présence de Dieu. Et pour nous, c'est très important de pouvoir identifier à certains moments de notre vie ce qui m'a mis en présence de Dieu. Et je pense que certains parmi nous diront, moi, c'est le Saint-Sacrement exposé, qui un jour dans ma vie a été déterminant. Un autre dira, moi, c'est telle parole des Saintes Écritures. Un autre dira, moi, c'est un livre. C'est mon cas, personnellement. Un livre que quelqu'un a oublié par hasard dans ma voiture, voilà, ou par providence. Et dans mon cas, c'était la personne qui a oublié ce livre était quelqu'un d'agnostique. Et donc, j'estime que le Seigneur a choisi un ange agnostique pour me parler. Et d'autres parmi nous, ce sera cette mise en présence de Dieu, un témoin ou quelqu'un du quotidien. En tout cas, combien c'est important que nous puissions identifier qu'est-ce qui m'a mis en présence du Seigneur dans ma vie. Deuxième moment de ces récits de la Bible. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, comme on dit dans la Bible, lorsque Dieu élit quelqu'un, choisit quelqu'un, c'est pour son bien, c'est pour son bonheur, mais c'est toujours en vue d'une mission. Et nous entendons ici le Seigneur exprimer à Marie sa mission. Enfin, l'ange exprimer à Marie sa mission. C'est quoi sa mission ? Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Mais vous me direz, ça c'est pas une mission, c'est normal pour une femme de concevoir et d'enfanter. Mais oui, mais c'est ça qui est bouleversant chez Marie. C'est que précisément la mission que le Seigneur lui donne est une mission qui est au cœur de sa nature de femme. Pour Moïse, la mission est d'un autre ordre, puisqu'il entend le Seigneur lui dire « C'est toi qui iras trouver Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte. » Combien c'est important ces jours de pèlerinage, que chacune et chacun puisse réinvestir cette question « Pourquoi je suis sur la terre ?» Par hasard ou pour une mission? Le troisième moment de ce récit, c'est que la personne élue, appelée, entendant l'appel et commençant à entendre la mission, elle réagit. Et nous entendons la réaction de Marie. Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? Et nous sentons ici que Marie n'est pas quelqu'un de passif qui laisse les choses se faire malgré elle. Marie est quelqu'un de réactif. Ça se passe dans le cœur.
Elle n'a pas fait des gestes extérieurs pour manifester sa réaction. On peut même dire que c'est l'ineffable dialogue entre Dieu et l'âme. Marie est réactive. Elle est active dans sa foi. Et du coup, quelque chose se concrétise dans ce dialogue. Le quatrième moment, c'est quand l'élu réagit, Dieu va préciser l'appel. Et nous l'entendons bien pour la Vierge Marie. Après la réaction de Marie, comment cela va-t-il se faire? Eh bien, l'ange lui explique. Comment cela va-t-il se faire? Eh bien, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Je ne sais pas comment ça réagit pour vous, mais je crois qu'on a tous le désir, quand le Seigneur précise les choses, que ça se clarifie. Seigneur, un peu plus de lumière, un peu plus de clarté, et tout ira bien. Or, comment l'ange réagit? Il lui dit précisément, l'Esprit Saint viendra sur toi. Ça, c'est une affirmation. Mais il ajoute, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'ombre, il y a plus d'obscurité que dans la lumière. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint, l'ange est en train de lui expliquer qu'à la fois, elle sera habitée par l'Esprit Saint, elle sera guidée par le Seigneur, mais que ça ne se fera pas à travers la clarté, mais à travers l'obscurité. Que c'est mystérieux, mais que c'est fécond. Ce qui veut dire que Marie, plus profondément encore, entre dans un acte d'absolue confiance et de dépendance du Très-Haut. Voilà, nous percevons en Marie la plénitude. Âme royale, je te salue, comblée de grâce. Consentement total de Marie, don de soi plénier, réponse absolue, Marie, reine. Nous aimerions tant qu'il en soit ainsi pour nous, et nous sentons l'étroitesse de notre réponse, la timidité de notre réponse, et nous percevons, ou parfois nous ne percevons pas du tout, les résistances de notre cœur, les résistances, les freins intérieurs. Qu'est-ce qui freine sur le chemin? Pourquoi les lenteurs dans la progression? Car il s'agit d'une rencontre. La rencontre de l'initiative de Dieu et la réponse de l'âme. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est bien qu'il y a deux partenaires. Initiative de Dieu, écoute, réponse et coopération de l'âme. Et voilà où se joue l'ineffable dialogue si fécond. Je demande à une grande sainte carmélite quelques tuyaux, Edith Stein, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, de nous éclairer un peu sur ces résistances du cœur, sur ces freins intérieurs qui ralentissent ou qui arrêtent précisément cette action du Seigneur. La part de Dieu, c'est l'initiative de Dieu, puisqu'il y a aussi la part de l'homme. Voilà. La part de Dieu, la part de l'âme. Dieu connaît les pensées. Il pénètre les profondeurs et les abîmes de l'âme. Pourtant, dit Edith Stein, pourtant Dieu ne peut pas prendre possession de l'âme sans qu'elle le veuille elle-même. Il fait tout néanmoins pour qu'elle livre librement sa volonté à la sienne, afin de pouvoir ainsi la conduire à l'union bienheureuse. Voilà le défi dans cette rencontre. Le défi, c'est la liberté de l'homme. Du côté de l'initiative de Dieu, elle est acquise.
Le défi, c'est la liberté de l'homme. Alors je poursuis avec Edith Stein. Car la difficulté à pénétrer le fond intime de la personnalité provient des résistances de l'homme. Je cite. « Comment en va-t-il pour ceux qui n'arrivent pas à la sainteté, qui peinent? Peuvent-ils pénétrer jusqu'en leur fond intime et là prendre des décisions, ou sont-ils capables de se décider de façon plus ou moins superficielle? La réponse à cette question ne peut s'exprimer par un simple oui et non. Eh bien, pour répondre à cette question, Edith Stein va distinguer, accrochez-vous, elle va distinguer 3 types d'hommes. L'homme sensuel, l'homme qui cherche la vérité et l'homme du moi. À vrai dire, en chacun de nous, il y a ces 3 types d'hommes. Ne te range pas dans une seule des catégories. L'homme sensuel. Alors je cite Edith Stein. L'homme sensuel est, la plupart du temps, plongé dans quelques jouissances des sens ou occupé à se procurer quelques plaisirs. Son point fixe est donc très éloigné de son fond intime. Alors on le sait bien, c'est un peu de gourmandise ou beaucoup de gourmandise. C'est ce besoin sensible. C'est aussi ce besoin d'avoir du bruit autour de soi. De la musique, des sons en permanence, et du coup, cette sorte de frayeur de trop de silence. Cette quête sensible, c'est aussi, au plan spirituel, une quête émotionnelle permanente. Ce besoin de toujours, si je suis dans une démarche religieuse, être récompensé par un peu d'émotion. L'homme sensuel. Donc le deuxième type qu'elle mentionne, c'est celui qui est en quête de vérité. Autrement dit, toujours en recherche, toujours insatisfait. Alors je cite, « Celui qui veut découvrir la vérité est constamment au cœur de ses recherches intellectuelles. Il s'agit réellement pour lui de découvrir la vérité et non de collectionner des simples connaissances. » Eh bien, elle ajoute une très bonne nouvelle pour ce deuxième style. Cet homme est peut-être plus près qu'il ne le pense de Dieu et être par là même plus près donc de son fond intime. Petite anecdote à propos d'Edith Stein, peut-être certains d'entre vous le savent, avant d'être chrétienne, baptisée, elle a connu l'athéisme entre l'âge de 15 ans et 25 ans. Elle a connu l'athéisme. Eh bien, quand elle repense à ces années d'athéisme, elle a cette formule superbe, elle dit « Durant cette période, ma seule prière était ma quête de vérité. » Elle était athée, mais elle était en recherche du beau, du bien, du vrai. Prends conscience que, en toi, la part d'insatisfaction, la part de cet être qui est toujours en recherche, fait partie de ta relation avec le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cela et laisse-toi purifier dans ta recherche. Le troisième type d'homme, alors c'est peut-être un peu plus complexe. Elle intitule ça « l'homme du moi », avec un M majuscule. Autrement dit, l'homme qui est fort centré sur son moi, je vais être péjoratif, sur son ego. Il s'agit de l'homme du moi, de celui pour lequel son propre moi constitue le centre de tout. Il peut paraître à première vue qu'un tel homme soit tout particulièrement proche de son fond intime. Sincérité, on dira. Cependant, pour aucun autre type d'homme, le chemin qui conduit à lui-même n'est plus encombré d'obstacles
que celui-là. Tout homme a en soi quelque chose de cet égocentrisme, tant qu'il n'a pas enduré jusqu'au bout les affres de la nuit obscure. Demandons au Seigneur, en ces jours de pèlerinage, qu'il nous aide à consentir, à lâcher quelque chose de cet égo si puissant et si enfermant. Voilà. Libérons quelque chose pour le Seigneur, pour sa présence, pour son initiative dans nos vies. Chers amis, ces derniers mois, je termine. Notre pays a connu des attentats criminels. Des innocents ont été abattus. La tristesse et l'inquiétude sont présentes. L'angoisse monte aussi. En d'autres heures sombres de l'histoire de notre pays, la Mère de Dieu est intervenue auprès de ses enfants. Auprès d'elle, ils ont trouvé le réconfort, la force et la capacité de faire face à de graves défis. Nous sentons que nous sommes à l'heure de la Mère de Dieu et de sa puissance, à l'heure d'un acte de confiance de notre part, et j'ajoute, un acte de soumission de notre part. Ô Marie Reine, viens régner en nos cœurs. Suscite en nous la remise de nous-mêmes. Ô Marie, intercède auprès de ton Fils pour la France, qu'un sursaut de foi en Christ manifeste la force de son salut et que sa lumière brille dans les ténèbres. Amen.